Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Little Manly, donc la plage derrière Manly avec la vue sur Sydney. Je ne sais pas si tu peux voir d'ici avec le ferry qui passe derrière pour rejoindre Wharf. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du sponsorship. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais on est beaucoup d'entre nous à venir en Australie avec un Working Holiday Visa dans l'idée de rester 1 an ou peut-être 2. Mais on est aussi pas mal à vouloir rester et donc pour rester il y a plusieurs solutions. Mais se faire sponsoriser par une entreprise, c'est la solution principale. Et donc là, c'est ma deuxième année en Working Holiday Visa et mon but, ce serait de rester plus longtemps à Sydney parce que j'aime vraiment bien cette ville, j'aime vraiment bien l'Australie et de chercher une entreprise qui veut m'employer et qui, avec la possibilité derrière de me faire sponsoriser. Donc si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que peut-être que toi ça t'intéresse, peut-être que tu es en train de chercher un boulot aussi dans l'espoir de te faire sponsoriser. En tout cas, moi par rapport à mon expérience, ce que je peux se dire, c'est que c'est beaucoup plus dur que à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'on m'avait prévenu que c'était quand même assez difficile parce que les recruteurs, ils ont un peu peur, les entreprises, elles ont un peu peur d'employer quelqu'un et de devoir le sponsoriser parce que ça coûte de l'argent. Il y a des procédures administratives, il faut montrer au gouvernement australien qu'on est, entre guillemets, obligé d'employer cette personne et pas un Australien parce qu'on ne peut pas trouver des gens avec des compétences pareilles. Donc c'est un peu compliqué et je me suis pris un peu la cool. C'est-à-dire qu'on m'avait dit dès le début, franchement, attaque dès ton deuxième visa, commence à chercher du boulot dans l'espoir de te faire sponsoriser parce que ça va prendre du temps. Si tu tombes sur une première boîte qui te fait un faux plan, qui te dit on va te sponsoriser et qui ne le fait pas, il faut de suite pouvoir rebondir et chercher un deuxième boulot. Et j'étais un peu à la cool, je suis arrivé en été, j'ai trouvé un boulot qui payait bien au bord de la plage, terminé à 3-4 heures de l'après-midi, donc je pouvais aller faire du surf, voir les copains et je pouvais payer les factures. Et donc je dis tranquille, on va prendre notre temps. Et j'ai commencé il y a environ 3 mois. Et c'est assez compliqué, il me reste 2 mois et demi environ sur mon visa et je me rends compte que ça commence à être pas mal critique parce que pour plusieurs raisons d'abord. Le fait que on se forge en faisant des entretiens, en envoyant des lettres de motivation, peut-être en retouchant son CV. Moi je sais qu'au départ je voyais un peu large, je voyais un peu dans le marketing, la communication, PR, la vente parce qu'à la base moi je bosse un peu dans le marketing et dans l'industrie du surf. Et le fait d'aller voir un peu de tous les côtés, ça n'avait pas vraiment de cohérence. En plus de ça, mon CV n'était pas forcément hyper bien présenté, donc j'ai dû un peu revoir ça pour peut-être maximiser les expériences vraiment intéressantes. Au niveau des lettres de motivation aussi. Et puis ensuite les entretiens, parce que les premiers entretiens, tu fais toujours un peu quelques erreurs, donc il faut revoir ça. Donc au fur et à mesure que tu en as, tu t'améliores. Et ça prend du temps. Les premières semaines, je crois qu'il m'a fallu avoir bien 3-4 semaines avant d'avoir des réponses positives seulement pour des entretiens. Et là, ça fait 3 mois et j'ai eu au final environ une dizaine d'entretiens. Malheureusement, rien n'a débouché. Et donc, je cherche toujours. Mais il y a aussi un autre facteur, en l'occurrence pour moi, qui a un défaut. C'est-à-dire que moi, en France, j'ai fait mes études, j'ai été diplômé et je suis venu directement après en Australie. Ce qui veut dire que j'ai pas forcément énormément d'expérience en France dans mon domaine. Et ça, clairement, c'est un peu compliqué à gérer parce que ils vont pas forcément être enclins à embaucher des jeunes diplômés, on va dire. Donc c'est quand même plus facile si tu as un peu une première expérience, ce qu'on appelle une expérience de junior, c'est-à-dire si tu as travaillé 1 an ou 2 ans en France, comme ça tu arrives, tu peux montrer que tu as déjà travaillé là-dedans, tu as fait ça, enfin voilà, tu as eu des résultats et c'est quand même beaucoup plus facile concrètement pour se vendre. Moi dans mon cas c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut pas, enfin moi j'essaie de continuer quand même si c'est un peu plus compliqué parce que voilà, ça reste toujours possible. Et puis de toute façon, même avec beaucoup d'expérience, c'est pas forcément dit que tu trouves un sponsorship tout de suite. Moi j'ai 2 amis argentins là qui sont arrivés il y a quelques mois, ça fait environ 3 mois. Et les deux en fait travaillent, il y en a un qui travaille dans le marketing research et un autre qui travaille dans le project management, finance, ingénierie. Et les deux ont début trentaine, donc ils ont quand même plus de 10 ans d'expérience quand même, ce qui est quand même pas mal. Donc tu peux te dire que les mecs ils vont trouver du boulot rapidement ici, à part peut-être leur anglais qui n'est pas forcément encore on va dire fluent, vraiment courant. Mais sinon à part ça, les mecs ont de l'expérience, ils ont des résultats. Et même eux, ça fait 3 mois qu'ils sont arrivés. Il y en a l'un d'eux, mon ami Pablo, qui vient juste de trouver du travail il y a 2 semaines, mais voilà, ça faisait 2 mois qu'il cherchait du boulot. Et mon autre ami Agustin, qui continue à chercher du boulot, qui a eu des entretiens, mais au final pas beaucoup de réponses, alors qu'il a quand même un CV béton.
Donc voilà, donc même avec de l'expérience, c'est quand même pas facile de trouver du travail en Australie dans l'espoir de se faire sponsoriser derrière, parce que bah, c'est toujours pareil, même pour ceux qui ont de l'expérience quand même, les entreprises, elles savent pas forcément comment ça se passe, est-ce qu'on a le droit de t'embaucher, combien de temps, ah oui, le sponsor derrière, comment il faut faire et tout ça, donc ça peut un peu les effrayer. Mais donc voilà, donc même avec beaucoup d'expérience, c'est pas facile non plus, il faut commencer directement dès que vous arrivez si vous comptez rester en Australie. Bon, par contre, bien évidemment, il y a quand même des jobs où c'est plus facile de trouver un sponsorship. On va parler par exemple dans la restauration, si tu es cuisinier, si tu es chef, ou dans des métiers manuels, si tu es carpenter, bricklayer par exemple. Là, c'est des métiers où il manque de la main-d'œuvre. Donc là, clairement, si toi tu arrives de France ou d'Italie ou de je ne sais quel pays avec un diplôme, avec de l'expérience, en général, c'est quand même plus facile. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il vaut mieux commencer dès le début parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur un employeur qui te dit ah bah oui, je vais te sponsoriser, puis qui au dernier moment te fait un coup bas. Moi, j'ai le copain d'une amie à qui ça arrivait. Ils étaient à Darwin, ils travaillent dans la construction. Son employeur lui répétait je veux te sponsoriser, t'es super comme employé, je veux te garder. Et au final, il s'est retrouvé 2 semaines avant, un mois avant, à dire bon, on en est où au niveau des papiers, des procédures. Et au dernier moment, le mec l'a tout simplement. Oh, ça fait du bruit, hein, c'est les perroquets, les cacatos là, qui foutent un boucan pas possible. J'en étais où? Et donc voilà, au dernier moment, en gros, il l'a un peu largué et ben, mon ami s'est retrouvé un peu comme un con et il est parti avec sa copine en Nouvelle-Zélande parce que leur visa expirait 3 jours après. Donc voilà, donc même si tu es sur une liste de métiers où c'est plus facile d'avoir un sponsorship, je te conseille quand même de commencer rapidement pour voilà, toujours essayer un peu de prendre de l'avance, essayer un peu d'éviter un peu les mauvais coups qui peuvent arriver. Donc moi dans tous les cas là je suis en train d'envisager aux alternatives parce qu'il me reste 2 mois et demi et qu'il faut un peu voilà, soit revenir en France, soit rester ici avec un student visa. Donc bah, quand j'en saurai un peu plus, j'essaierai de t'en reparler pour voir un peu bah, quelles sont éventuellement hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en Australie, les différentes possibilités. En tout cas voilà, si tu as des commentaires à faire, si toi aussi tu as envie de partager ton expérience par rapport à la recherche d'emploi pour avoir un sponsorship, n'hésite pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et puis voilà, bah, j'espère que ça t'aura aidé. Et puis n'hésite pas à partager ton expérience sur la question. Allez, je te dis à bientôt, salut!